Bienvenue sur The Medical Think Tank, le tout premier programme dédié au partage de connaissances, de pratiques et d'expériences entre médecins. Notre but est de créer un véritable compagnonnage digital accessible à tout moment pour améliorer les pratiques et l'innovation dans le domaine de la santé. Au programme de ce podcast, des conversations stimulantes, des idées innovantes et des histoires inspirantes sur le futur des pratiques médicales. The Medical Think Tank, le podcast qui va vous inspirer. Animé par le docteur Arnaud Sager, chirurgien viscéral et digestif. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast The Medical Think Tank. Aujourd'hui, un podcast dédié à la prise en charge du surpoids et de l'obésité. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous dans le studio monsieur Benoît Chardon, directeur international de la société Allurion, société qui a su en peu de temps devenir un acteur incontournable dans la prise en charge de l'obésité. Nous allons découvrir l'innovation que propose Allurion et comment elle a su s'intégrer dans l'arsenal des traitements du surpoids. Quelques petits rappels avec des chiffres du dernier rapport OBEPI qui révèle une augmentation de l'obésité en France, chez l'adulte comme chez l'enfant. Actuellement, 17% de la population française est concernée par cette maladie. Et puis, il y a 50% des patients adultes qui sont en surpoids ou en obésité en France. Pour les médecins, c'est 7,6% des Français qui ont consulté un médecin pour un problème de poids au cours des 12 dernières années, soit 3,8 millions de personnes. Benoît, merci beaucoup d'avoir répondu présent pour cette invitation. Avec plaisir. Alors, on va commencer dans le vif du sujet. Quelle est l'innovation à l'origine d'Allurion ? Alors, Allurion a été créé par deux fondateurs étudiants en médecine à Harvard qui ont développé une petite capsule que l'on avale en cabinet médical, en salle radio. Cette capsule est reliée à un cathéter de la taille d'une spaghetti. Une fois que la capsule arrive dans l'estomac, la capsule va se transformer en ballon de la taille d'un pamplemousse. Un demi-litre de sérum vont être injectés dans cette capsule pour transformer la capsule en ballon. Une fois que le ballon est gonflé de la forme d'un pamplemousse, on va retirer gentiment le cathéter, sans chirurgie, sans anesthésie, sans endoscopie, très simple. La procédure dure maximum 15 minutes en salle radio et le patient rentre chez lui avec un ballon d'un demi-litre dans l'estomac. Imaginez ce qui se passe pour le patient. Un vrai sentiment de satiété qui va durer 4 mois. C'est ça, c'est 4 mois au bout desquels le ballon se désintègre spontanément et est éliminé par les voies naturelles. Donc à aucun moment on va avoir ni une endoscopie ni une anesthésie pour la pose de ce ballon. Exactement. C'est l'innovation dans ce ballon, en fait, c'est qu'il y a une valve qui est fermée par un petit filament. Ce filament, à l'intérieur du ballon, va se dégrader à 4 mois. Quand le filament se dégrade, la valve s'ouvre, le ballon se vide et part avec les selles. La plupart des patients ne s'en rendent même pas compte. Donc ça, c'est presque disruptif. Le point que je voulais absolument aborder et que j'ai trouvé extrêmement tout aussi innovant, en fait, parce que là, bien évidemment, le produit est assez spectaculaire. J'ai eu l'occasion de le côtoyer et d'en poser. C'est extrêmement simple pour le patient. C'est vrai que l'expérience patient est assez incroyable parce qu'il n'y a aucune anesthésie, c'est pas du tout invasif et finalement extrêmement bien toléré. Mais il n'empêche que le ballon gastrique, ça existait depuis finalement déjà de nombreuses années. On peut pas dire que ça existait en France, mais il n'y a pas eu un essor incroyable pour cette solution. Et vous avez réussi à vous implanter quand même dans de nombreux centres, de centres experts, des centres privés et publics. Et quelle a été la recette en fait pour ça ? Pourquoi vous y êtes arrivé ? Vous avez raison. Allurion est la seule société de ballons gastriques qui a réussi sur ce marché de l'obésité. Notre revenu aujourd'hui est 10 fois supérieur à toute autre société de ballons gastriques et on double en termes de revenus chaque année. Et non seulement on double, mais nos cabinets médicaux ont une croissance exponentielle. Donc quand je suis rentré chez Allurion il y a 4 ans, nos cabinets médicaux traitaient en moyenne 50 patients par an. Aujourd'hui, les cabinets médicaux traitent en moyenne 300 patients par an. Donc c'est une vraie croissance. Pourquoi ? Numéro 1, parce que ce traitement est simple. Quand le patient fait le rapport bénéfice-risque, une simple procédure médicale en 15 minutes, sans chirurgie, anesthésie, sans endoscopie, pour perdre 15% de poids, ça leur paraît un bon bénéfice-risque.
les anciens ballons qui devaient être posés à l'hôpital avec une endoscopie, une anesthésie générale, 2 jours à l'hôpital, et ensuite revenir 6 mois après, rebelote, anesthésie, endoscopie, le rapport bénéfice-risque leur semblait moins favorable. Donc c'est l'une des raisons de notre succès, mais c'est pas la seule raison. Je pense que la raison principale du succès d'Allurion, c'est la manière dont nous avons introduit ce produit sur le marché. Nous avons été premièrement très sélectifs sur la qualité des centres que l'on accepte de former au programme Allurion. On accepte de former que des centres qui apportent un support multidisciplinaire en accompagnement du ballon. C'est exactement le point sur lequel je voulais qu'on insiste, parce qu'effectivement, donc il y a un programme, donc ça faut le détailler, vous avez un programme Allurion qui est à peu près sur 4 à 5 mois. Alors le programme Allurion est disponible en programme de 6 mois, 12 mois ou 18 mois. D'accord. Et intègre un support multidisciplinaire. Donc en plus du médecin qui va placer le ballon en salle radio, on a systématiquement un nutritionniste qui va accompagner le patient tout au long du programme. La plupart des cabinets médicaux ajoutent un psychologue et un fitness coach. Ouais, un coach donc, sportif, exactement. Un coach sportif. Donc on va en fait prendre l'avantage du fait que le patient a ce sentiment de satiété pendant 4 mois pour effectuer une rééducation comportementale, une rééducation alimentaire. On va changer les comportements du patient avec ce support multidisciplinaire. Donc ça a lieu entre l'équipe multidisciplinaire de la clinique et le patient. L'autre point qui est très important, c'est que le fait qu'Allurion a investi énormément en formation. On aide le nutritionniste, on aide le psychologue, on aide le fitness coach à apporter un accompagnement adapté à ce type de patient. L'autre innovation, c'est que Allurion a investi dans une équipe de 35 ingénieurs et data scientists à Boston qui ont développé une application que le patient va utiliser, qui est connectée à une balance connectée, à une montre connectée, pour pouvoir suivre sa perte de poids. Et cette application envoie toutes les informations à un logiciel que la clinique utilise. Et la clinique peut tracer le parcours du patient. Ça, c'est très intéressant et on va absolument y revenir parce qu'effectivement, c'est une partie connectée de suivi à domicile que vous avez mis en œuvre qui est très intéressante. Sur la partie multidisciplinaire, j'ai été assez impressionné effectivement des formations que vous faites qui ont pour but un peu d'homogénéiser en fait le suivi des malades au travers de la France et d'essayer d'obtenir les meilleurs résultats. Et bien évidemment que le ballon n'est pas magique, on peut le dire, mais qu'il y a besoin forcément d'avoir un accompagnement pour modifier les habitudes, etc. Et je crois qu'effectivement c'est une des clés de votre succès parce que d'un seul coup, le retour patient est plutôt bon, mais en plus, le sérieux que vous avez mis dans la prise en charge de l'obésité, qui est exactement ce qu'on fait en chirurgie, en fait. Exactement. Où il y a une préparation très longue, un suivi obligatoire, etc. On le sait, nous, dans la chirurgie, que c'est ce qui nous permet d'avoir le succès. Si le taux d'échec est vraiment associé à des mauvaises préparations, des mauvais suivis, des perdus de vue, etc. Sur la partie outils connectés, je trouve que c'est un point sur lequel je voulais qu'on précise. Donc, les patients qui bénéficient du programme Allurion et du ballon ont une balance connectée. Tout à fait. Et une montre connectée. Exactement. Et il y a une interface où ils peuvent donc discuter, poser des questions avec leur équipe. Exactement. Et où l'équipe va accéder aux données récoltées par la balance sur la perte de poids. Il y a des courbes, il y a des statistiques, il y a la masse maigre, la masse grasse, il y a tout. Exactement. Qui permet à l'équipe, en tout cas, de faire un bon suivi des malades. Et là-dessus, je trouve ça très intéressant parce que nous, en chirurgie, typiquement, c'est le genre d'outil qui nous intéresse parce que la chirurgie est associée à beaucoup de perdus de vue et qu'on a beaucoup de mal à fournir des résultats fiables à 1 an, 3 ans, 5 ans, ça devient encore plus difficile. Est-ce que vous avez imaginé pouvoir aussi finalement proposer cet outil au-delà du ballon ? Tout à fait. De plus en plus de cabinets médicaux utilisent notre solution Virtual Care Suite, qui est le logiciel professionnel et l'application patient, non seulement pour les patients qui ont un ballon Allurion, mais aussi pour leurs patients en chirurgie bariatrique ou des patients qui utilisent des médicaments de perte de poids. Parce que finalement, on se rend compte qu'un suivi de qualité, c'est un suivi qui est basé sur des données. Ce qui manquait à la plupart des médecins, c'est la visibilité sur la perte de poids de leurs patients. Et la plupart des médecins se reposaient sur du déclaratif,
Une fois par mois, on voit le patient et on espère que le patient nous dit la vérité. Avec la solution Virtual Care Suite, on a un tableau de bord où on voit tous les jours quel est le poids du patient, quelle est son évolution, quelle est la qualité de son sommeil, quelle est la body composition. Donc ça permet au corps médical d'être proactif dans l'interaction avec le patient. En plus, depuis 6 mois, on a intégré un module d'intelligence artificielle qui corrèle les données d'utilisation de l'application, de rapidité de perte de poids, qualité du sommeil, rythme cardiaque, pour identifier dès le 20e jour, après la pose du ballon, quels sont les patients qui ont le plus de chances d'atteindre leur objectif de perte de poids versus les patients qui sont à risque de ne pas atteindre leur objectif. Chez lesquels il va falloir absolument intensifier le... Exactement. On rappelle coaching, ces patients, on analyse pourquoi ces patients sont à risque, on adapte le contenu du suivi. Et ces données-là sont tout aussi valables pour le programme Allurion que pour des patients en chirurgie bariatrique ou sur des médicaments. Ouais, exactement. Ça, c'est vraiment un outil vraiment top. Je voudrais quand même rappeler, parce que finalement, on allait tout de suite dans le vif du sujet, mais le ballon Allurion est destiné aux patients majeurs qui ont un IMC de plus de 27. Exactement. Il n'y a pas d'IMC limite. Voilà, après des recommandations nationales, mais globalement, il n'y a pas d'IMC limite. En termes d'âge, il n'y a pas de limite non plus, mais ça va suivre à peu près les indications finalement de chirurgie, etc. C'est-à-dire que, bien évidemment, au-delà de 65-70 ans, je pense que ça doit être des dossiers qui doivent être réfléchis, staffés, consultés. Tout à fait. Et au niveau des contre-indications, je voulais qu'on rappelle ça quand même, il faut faire attention aux patients qui ont été opérés de chirurgie digestive, parce que le patient va devoir éliminer le ballon par les voies naturelles, donc il ne faut pas forcément qu'il y ait des anastomoses, des résections, etc. Je vous remercie beaucoup, beaucoup de votre présence. Est-ce qu'il y a un dernier mot à rajouter sur la suite d'Allurion ? Oui, Allurion est une vraie success story. On a traité plus de 100 000 patients à travers le monde. Ce qui est beau avec Allurion, c'est que non seulement on connaît la perte de poids atteinte en études cliniques, on a des études cliniques sur plus de 3700 patients, mais on connaît la perte de poids de tous nos patients, grâce aux données collectées sur l'app, ce qui nous permet d'aider les cliniques qui ont une perte de poids inférieure, de les reformer. Et pour mon équipe, c'est une donnée magique parce qu'on arrive à apporter un résultat qui est assez consistant d'une clinique à l'autre grâce à cette donnée et grâce à la qualité de notre formation. Donc le succès d'Allurion n'en est qu'à ses débuts. Aujourd'hui, on a fait des études de marché qui prouvent que 4,3% de la population serait intéressée par un programme comme Allurion pour perdre 15 kilos en 4 mois sans chirurgie avec un programme de qualité, un suivi de qualité et c'est ce type d'outil connecté. Donc je pense qu'on va pouvoir se reparler d'ici 2 ou 3 ans et ça va devenir le Botox de la perte de poids. Ouais, bravo en tout cas pour ce très beau projet. Je précise aussi un point très important, c'est que le ballon ne coupe rien. C'est-à-dire qu'on peut faire un ballon et si finalement dans la vie il y a besoin d'une chirurgie, c'est absolument pas une contre-indication par la suite. Exactement. Donc c'est vrai que ça représente pour les patients souvent une solution de première intention qui est très séduisante. Merci beaucoup Benoît Chardon de nous avoir présenté ce produit et la façon dont vous avez réussi à vous intégrer dans la prise en charge de l'obésité et du surpoids en France. On va rappeler une prise en charge multidisciplinaire, bien évidemment, cette intelligence d'avoir réussi à intégrer un outil qui nous permet un suivi des patients, des rappels et qui permet aussi d'identifier les patients qui ont besoin de peut-être encore plus de suivi. Bravo pour ce projet et à très bientôt pour en reparler. Merci beaucoup et à très bientôt pour un nouveau podcast sur The Medical Think Tank. Merci. Retrouvez tous les épisodes du podcast The Medical Think Tank, ainsi que les dernières vidéos de staff et les dates de nos prochaines rencontres sur la plateforme www.themedicalthinktank.fr. Nous espérons que cet épisode aura nourri vos réflexions. À très bientôt.